Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je teste la moto d'un autre youtubeur. Locototo m'a prêté sa CRF 250M de 2014. Donc vous le connaissez peut-être pas, Locototo, c'est un youtubeur qui débute, qui fait la plupart du temps des vidéos tout simplement d'observation sur sa conduite quotidienne dans Paris. Et vous allez voir que lui, l'interfile, ça le connaît. Alors là, parfois il roule un peu fort, hein, je dirais, mais donc il roule quotidiennement dans Paris avec cette Honda CRF 250M, ou alors il a aussi un Duke 690. Ça vous montrera un peu le calvaire que c'est de conduire dans Paris au quotidien. Sinon, aujourd'hui donc je suis avec sa CRF 250M, donc c'est la version super motard, à ne pas confondre avec la CRF 250L qui était la version trail enduro. Donc pour ceux qui connaissent pas ce modèle, c'est un super motard de 250 cm3 avec un monocylindre refroidissement liquide. C'est pas une moto ultra performante parce qu'elle est donnée pour d'origine 23 chevaux. Là je pense que la machine en fait un petit peu plus parce qu'elle a été légèrement modifiée au niveau de l'échappement. En fait il y a une ligne complète avec un silencieux Yoshimura. Le bruit est magnifique lors des accélérations. Là lorsque je suis à vitesse constante, la moto on l'entend presque pas en fait. C'est une boîte 6. La moto est assez légère, elle fait 145 kg avec le plein. Et c'est un réservoir de 7 litres 7, un petit peu moins de 8 litres. La consommation de cette moto est assez basse, hein. Elle est donnée pour moins de 4 litres au 100. Si on roule vraiment hyper cool, on peut même tomber à 3 litres au 100. Mais là, il faut vraiment rouler en mode papy, quoi. Donc vous devez l'entendre, hein, la sonorité lors des accélérations est vraiment bonne. On retrouve bien le bruit typique du monocylindre. Là, vu que c'est une moto qui est avec une cylindrée assez faible, elle monte quand même pas mal dans les tours. Malheureusement, je ne peux pas savoir exactement à combien, vu qu'il n'y a pas de compte-tours sur le compteur. Alors je suis assez content de tester cette machine, parce que ça fait longtemps que je me demande ce que ça peut bien donner. Beaucoup de critiques à son égard, beaucoup lui reprochaient de ne pas être assez puissante, vu que dans sa catégorie c'est la moins puissante. Les concurrents c'était directement la Yamaha WR 250X qui faisait 34 chevaux je crois, alors que celle-ci en fait que 23. Et il y avait aussi la Duke 390, bien que la Duke ce soit plus typée roadster. On se demande d'ailleurs pourquoi KTM n'a jamais sorti un super motard avec le moteur de la Duke 390. Je pense qu'ils en auraient vendu un paquet. Après aussi en concurrente on pourrait lui trouver la DRZ 400, mais elles n'étaient pas vraiment vendues à la même époque en fait. Mais sinon niveau poids, cette moto fait exactement le même poids qu'un DRZ 400, c'est-à-dire 145 kg avec le plein, sauf que le DRZ, lui, forcément il a plus de couple vu que c'est un 400, et il fait 40 chevaux. Bon, concernant la position de conduite, c'est un super mode, donc forcément la selle est un peu haut perché, mais elle n'est pas si haute que ça. Elle est moins haute que sur un DRZ 400, là elle est à 820 mm de haut. Et une fois de plus, vu que c'est un super mode, la plupart du temps quand vous montez dessus, les suspensions se tassent, ce qui fait que la hauteur de selle n'est pas si violente que ça. La position, donc c'est typique super motard, on est extrêmement vers l'avant, on est pratiquement assis sur le réservoir, on a le guidon large qui nous permet d'avoir une extrême maniabilité, c'est super léger, franchement à conduire on a l'impression d'être sur une 125 avec plus de patates, hein, c'est tout. Le bruit du moteur est vraiment sympa, pas trop fort, il est juste comme il faut. Là le pot Yoshimura à la chicane, donc c'est un frein à disque avant, frein à disque arrière, le frein arrière freine convenablement, le frein avant lui freine assez bien. Le seul problème c'est que les commandes, que ce soit le frein ou l'embrayage, ne sont pas réglables, et je trouve que le frein est un petit peu loin. Bon, j'arrive à l'attraper quand même, hein, il est souple.
Les suspensions, comme sur la plupart des supermotards, sont à grand débattement et gomment quasiment toutes les imperfections de la route. Et la machine étant maniable au possible, c'est vraiment un bonheur dans ces petits chemins et aussi en ville. Hein. Le propriétaire me disait que dans Paris, c'était vraiment nickel. Alors, les suspensions sont un petit peu molles quand c'est des gros chocs. En même temps, c'est pas une machine très haut de gamme. À l'époque, elle était vendue moins de 5000 €, elle devait être à 4700 je crois. Et maintenant, d'occasion, parce qu'elle n'est plus produite neuve, on peut l'avoir pour environ 3000 €. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est qu'ils ne produisent plus la CRF 250M neuve. Par contre, la L, la version Enduro, est toujours disponible. Et il y a même une version un peu Dakar qui s'appelle Rally. Mais on ne sait pas pourquoi, en France, on n'a pas le droit à la version Supermotard. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de contour, parce que je ne sais pas du tout si je peux continuer d'accélérer, si je suis bientôt près du rupteur. Alors on va arriver en agglomération, on va tester le frein. Donc frein arrière, ça ralentit un peu, frein avant. Frein avant est pas mal, mais c'est pas violent non plus. Il faut quand même tirer assez fort pour que ça freine fort en fait. En fait, on retrouve un peu le même genre de frein que sur la Duke 390. C'est-à-dire ça va, mais ça aurait clairement pu être mieux, quoi. Là, le plus gros problème ne vient même pas de la puissance de freinage ou de l'étrier, du mètre-cylindre ou un truc dans le genre. C'est clairement le fait que la poignée n'est pas réglable. Ça fait que j'arrive pas à le saisir à pleine main et je peux pas donc freiner très fort. Ça va, le frein arrière, il marche bien quand même. On peut appuyer assez fort dessus sans que ça bloque. Bien sûr, il n'y a pas l'ABS sur cette machine. Le tableau de bord est vraiment simpliste. Là, ils sont pas vraiment fait chier là-dessus. Vous avez le kilométrage de la moto, 2 tripes partielles, l'heure, votre vitesse bien sûr, et une jauge de carburant. C'est tout. Il n'y a pas de témoin de rapport engagé, il n'y a pas de compte tour, il n'y a pas de conso moyenne, il n'y a rien de tout ça. Donc si on compare avec une Duke 390, le tableau de bord de la Duke 390 est 1000 fois plus équipé. On va refaire un petit 0 à 100. Donc il n'y a personne, on est parti. Donc les vitesses sont quand même assez courtes. Vous voyez que j'arrive à 100 km/h en fond de droit en fait. Ouais, la moto se balance d'un angle à l'autre, mais vraiment super facilement. Les pneus sont ultra fins sur cette machine, c'est du 130 à l'arrière. Ouais, dans les côtes ça passe quand même, c'est sûr que c'est pas une moto de compète, mais il y a suffisamment de puissance, on se sent pas complètement en galère. Ouais, sur les très grosses bosses, vaut mieux quand même se lever de la selle pour encaisser. Alors normalement avec un Supermoto on peut faire un petit peu de sentier, et on va tenter ça. Bon, c'est sûr qu'avec des pneus route, logiquement on peut pas faire carrément de l'enduro, mais dans un petit sentier, logiquement ça passe. Bon, on va pas aller trop vite parce que c'est clair que là si j'ai un gros freinage à faire avec mes pneus de route, ça risque de glisser. Je me stabilise au frein moteur. Là en fait ce qui me limite à mort c'est les pneus en fait. C'est pas du tout la suspension. Il suffirait que j'ai des pneus un tout petit peu plus taillés trail avec quelques crampons et ça passerait sans aucun problème. Et on est reparti. Nous voilà de nouveau sur la route. Et c'est reparti. Les commodos sont super simples, on a les trucs typiques de chez Honda, c'est-à-dire des commodos assez gros. On retrouve feu de croisement, feu de route, il n'y a pas d'appel de phare, on a un gros bouton pour le klaxon, les clignotants et le coupe-circuit démarreur. Et c'est fini, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment une moto, je dirais, assez simple en fait. Bam bam. Allez, de nouveau, accélération.
Allez, on va essayer de voir jusqu'à combien ça monte. Ouais, ça monte à 130 hein. J'ai pas de protection, je me prends tout le vent dans la gueule. Cette chanson sera dans toutes les bonnes FNAC à partir de l'an 3048 dans la compilation Lunaris et ses chansons de merde. En bonus track, il y a de la boue sur la route, faut que je fasse gaffe. Oh putain, il y a de la boue sur la route. Allez, petit test de souplesse. Là, je suis en 6ème à 50. En 6ème à 50, ça passe quand même. On va essayer de voir jusqu'à partir de quand ça commence à brouter. 40, ça commence à brouter. Ouais. Donc, vu que c'est un moteur hein, de petite cylindrée, hein, c'est quand même une machine assez souple. Et c'est ça que j'adore avec les monocylindres de petite cylindrée. C'est qu'on n'a pas les désavantages d'un très gros monocylindre qui aurait tendance à cogner à très bas régime ou à ne pas pouvoir monter à haut régime. Là, on a une machine souple qui reprend efficacement à pratiquement tous les régimes. Oh, il y a un poney club, putain, merde. On va faire du poney, les mecs. Poney! Attendez-moi, les poneys! Bon, on va pas aller voir le poney club, en fait. On va retourner en ville. Accélération! Un joli petit pont. C'est clair que si vous êtes à la campagne comme ici, avec plein de petites routes en mauvais état, avec un super mode comme ça, on est super bien parce que c'est léger, c'est maniable, ça coûte pas cher en entretien ni en consommation. Vous avez une position surélevée, ce qui fait que vous voyez très bien ce qui se passe devant vous et vous pouvez vous tourner super facilement pour comprendre les informations autour de vous. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est une moto qui est super adaptée quand vous êtes dans un trafic hyper dense comme à Paris. Ici, vous voyez que le propriétaire a quasiment viré les rétros, il a laissé que le droit parce qu'il trouve que dans Paris c'est le plus important. Logiquement, on est obligé de laisser celui à gauche, hein, selon la réglementation. Mais c'est vrai qu'avec une machine où on a une position aussi droite que ça va plus vite et c'est plus sécuritaire de se retourner pour prendre l'information plutôt que de regarder bêtement dans le rétro. C'est pour ça que moi j'adore les super motards. Hein. Donc si vous cherchez un super mode compatible à deux, hein, bah n'hésitez pas à tester cette petite Honda CRF 250M. Pour moi c'est vraiment une bonne machine. Et regardez là, je réaccélère. Les accélérations sont largement suffisantes pour s'insérer, pour rouler normalement en fait. Hein. Et le bruit et les vibrations du mono font que bah, vous n'avez pas l'impression de vous traîner. Je dirais qu'elle est aussi facile qu'une 125 sans les inconvénients d'une 125. C'est-à-dire vous n'êtes pas en galère dès qu'il y a une côte, vous n'avez pas du mal à vous insérer quand vous êtes sur une voie rapide. Là ça passe sans problème. Et c'est aussi peu coûteux en entretien et en consommation qu'une 125. Donc tous les avantages d'une 125 sans les inconvénients. Bon, vous allez voir hein, que la moto elle a vécu quand même. Hein. Elle a subi quelques petites chutes. Donc forcément elle n'est pas en état irréprochable. Vous allez voir qu'il y a un clignotant arrière qui a été arraché. Il y a la pédale de frein qui est un petit peu tordue. Quelques rayures. Mais bon, ça... Hein, si vous regardez la chaîne de Loco Toto, vous allez voir que il prend quand même pas mal de risques dans Paris et forcément bah, de temps en temps ça passe pas. L'avantage de ce genre de super motard aussi, c'est que lorsque vous tombez, il y a la plupart du temps très peu de dégâts et les dégâts sont très facilement réparables. Là je viens de passer une voie ferrée, avec les suspensions ça passe sans problème. Les suspensions après elles sont pas réglables hein. Et c'est quand même une moto qui se voulait un peu entrée de gamme hein. Quand il y a besoin de freiner fort hein, le frein il répond présent. Il n'y a pas de problème de puissance de freinage. C'est juste comme je vous l'ai dit le fait que la poignée ne soit pas réglable qui est pénalisant. Après il y a sûrement moyen hein,
de trouver des accessoires pour mettre des poignées réglables. La route est défoncée et ça... En fait, je le sens à peine sur cette moto. C'est ça qui est vraiment trop bien, quoi. Là, je ralentis, je suis à très très bas régime. La moto fait très peu de bruit, je suis pas en train d'effrayer les gens. Alors que j'ai pour Yoshimura. Le seul point noir, c'est si vraiment vous voulez prendre des bagages, emporter des choses. Là, il n'y a absolument aucun aspect pratique sur ce genre de moto. La selle, elle est plutôt confortable pour un supermoto. J'ai connu bien pire. Je me souviens quand j'ai testé la Duke 390. Bon, c'est pas réellement un supermoto, mais c'est une moto concurrente. La Duke 390, la selle, elle était toute pourrie, quoi. Elle faisait vraiment mal au cul, quoi. Allez, moi aussi je me faufile. Hop, alors là, je suis sur une route pavée. Sur la plupart des motos, on aurait peur de se péter la gueule si on avait les pneus ne serait-ce qu'un tout petit peu gras. Et là, ça ne pose absolument aucun problème. Il y a du motard quand même aujourd'hui, alors qu'il y a quand même un bon temps de merde ici. Il y a encore 5 minutes, il flottait. Si je compare avec la MT-03 660 que j'ai testé il y a quelques jours, c'est sûr que niveau couple, c'est totalement incomparable. La 660 avait mais largement plus de patates à bas régime et c'était assez grisant, assez plaisant. Mais ça fait aussi que dans certaines situations, on peut avoir peur de perdre l'adhérence sur un petit coup de gaz. Bon, petit test de demi-tour pour voir l'angle de braquage. Donc on est parti. Ouais, regardez, je finis quasiment au milieu de la route. Ça braque mais super bien, quoi. C'est même largement au-dessus d'une MT-03. Moi je fais 1m70, j'arrive à mettre les deux pieds par terre. Pas à plat, mais je mets les deux pieds par terre quand même. Ce qui prouve bien que cette moto peut être utilisée par tout le monde. Franchement, ouais, ça se conduit comme un vélo, cette bécane. Regardez-moi ça. Même pas besoin d'appuyer sur les pose-pieds, rien. Avec le bras de levier qu'on a sur le guidon, on fait ce qu'on veut avec. Bien, donc pour conclure, cette CRF 250M, pour moi c'est vraiment la meilleure moto en fait si vous voulez découvrir le monde du supermotard pour pas trop cher, avec une machine polyvalente, efficace et qui vous coûtera rien en entretien et en consommation. Et c'est aussi une moto super adaptée au quotidien, que ce soit en ville, hors agglomération. Le seul truc qu'elle a du mal, forcément, c'est les longs trajets autoroutiers. Là, c'est clairement pas une moto adaptée pour ça. Si vous cherchez par contre le top de la performance, du supermode de la mort pour taper des wheelings tous les jours, non, ce n'est pas la moto qu'il vous faut. Si vous avez des questions concernant cette CRF 250M de 2014, n'hésitez pas à me poster ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Loco Toto. Vous verrez, il y a d'autres vidéos avec cette moto dans les rues de Paris. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut et pensez à la partager sur les réseaux sociaux. Je rappelle que si vous voulez qu'il y ait des nouvelles vidéos sur ma chaîne, il faut me proposer des véhicules à tester. Donc si vous avez une moto, une voiture ou n'importe quel véhicule un peu atypique et que vous souhaiteriez que je fasse le test, contactez-moi, vous pouvez le faire sur YouTube, Instagram ou Facebook. Voilà, c'était Lunaris pour le test de la CRF 250M et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Vé à tous les potos!